6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Ernet. Marguerite Caton, comme je vous retrouve. Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Ce matin, vous allez nous parler de votre passion, la mode. Et oui, la semaine de la mode suit son cours de capitale en capitale. Les collections hommes défilent à Paris depuis mercredi. Mais tout n'est pas léger dans le monde de la haute couture. Depuis plusieurs années, le secteur est confronté à une accusation qui le fragilise, celle d'appropriation culturelle. Bonjour Kemaïs Ben Lagdar. Bonjour. L'appropriation culturelle, c'est le titre de l'ouvrage que vous avez publié chez Stock au mois d'avril, sous-titre « Histoire, domination et création aux origines d'un pillage occidental ». Pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce débat miné où chaque camp retranché derrière des positions de principe se bat à grands coups d'éléments de langage? Vous le dites vous-même. Alors, parce que je suis actuellement doctorant en histoire de l'art à la Sorbonne, en partenariat avec l'Institut français de la mode, je travaille sur l'orientalisme dans la haute couture parisienne. Et c'est des sujets en fait qui sont assez cruciaux pour moi dans ma thèse. J'ai essayé de me documenter, de comprendre, parce que je l'explique dans l'introduction, j'étais comme vous lorsque j'ai approché l'appropriation culturelle, j'y comprenais rien. Et j'ai fait donc du coup tout un travail historiographique pour essayer de cadrer le concept, de le comprendre, pour pouvoir l'utiliser. Dans votre thèse, donc. Exactement. Dites-moi, la collection Croisière 2025 pour femmes du couturier Dior est dédiée à l'Écosse. Elle reprend à son compte tartans et kilts. Est-ce que c'est de l'appropriation culturelle? Alors, je répondrai pas tellement à la question est-ce que c'est de l'appropriation culturelle. Moi, ce qui m'intéresserait plus de comprendre dans cette collection, c'est l'esthétisation qu'on va faire d'un territoire en le stéréotypant. C'est-à-dire que on va en Écosse, donc on voit du tartan. Et surtout, on va en Écosse et on voit Marie Stuart et on essaye de faire rentrer Marie Stuart dans tout le discours sur le féminisme de Dior porté par Maria Grazia Chiuri, la directrice artistique. Et parfois, je me dis, c'est peut-être un peu premier degré finalement. Et ça m'embête un peu, à vrai dire. Et sous l'angle de l'appropriation culturelle, peut-être qu'on peut quand même faire intervenir la question de la domination. Vous citez Éric Fassin, l'appropriation culturelle, c'est lorsqu'un emprunt entre les cultures s'inscrit dans un contexte de domination, parce que sinon les emprunts entre cultures, en fait, c'est une banalité. Exactement. Et en fait, c'est la chose la plus importante à retenir. Moi, je ne suis pas du tout contre, au contraire, l'échange culturel. C'est bien, il faut le protéger, il faut le sacraliser et même il faut l'encourager. Mais il faut aussi regarder le contexte historique et le contexte de domination qui est crucial. C'est-à-dire que si je pourrais vous donner éventuellement une définition de l'appropriation culturelle, celle qu'on entend aujourd'hui et qui fait consensus, c'est le canon. On parle d'un mécanisme de prédation de la culture dans lequel un groupe dominant va se saisir d'un objet, d'un vêtement, d'un discours, d'un symbole, d'un groupe minoritaire en le décontextualisant, en l'appauvrissant, surtout en le resémantisant, et principalement à des fins capitalistes, tout en perpétrant le plus souvent des stéréotypes raciaux ou des stéréotypes issus du colonialisme. Prenons un peu de distance, Kemaïs Ben Lagdar, vous êtes historien de la mode, vous nous l'avez dit. Vous nous ramenez au 19e siècle, au moment où l'empire colonial s'étend et qu'affluent sur les marchés européens des objets inconnus jusque-lors, de Perse, du Japon et d'Inde, par exemple, enfin notamment. Quel regard les créateurs européens portent-ils sur ces nouveautés? Un regard enthousiaste. Donc dans ma thèse, j'essaie justement de comprendre l'arrivée en force de toutes ces références orientales dans la haute couture. Et donc dans un travail d'histoire, je me suis rendu compte qu'au milieu du 19e siècle, on fait face en Occident à une crise de la création artistique, où finalement l'historicisme, donc ce mouvement qui consiste à s'intéresser au passé pour créer du nouveau, donc on le voit par exemple avec le néo-gothique, le néo-classique, tous les mouvements qui commencent par néo s'épuisent et on a énormément d'historiens de l'art, de théoriciens de l'art qui sont très inquiets parce qu'ils font une corrélation entre la santé d'une civilisation et sa capacité à créer du nouveau. Vous n'êtes pas un adepte du style troubadour? Voilà. Je l'ai été, fut un temps, mais plus tellement.
Dans ce contexte, du coup, et dans ce arrivent contexte, ces objets. exactement. Et finalement, les historiens, les littérateurs, etc., vont se saisir de ces objets qui vont arriver, mais en masse, dans les capitales européennes, et ils vont se dire, bah tiens, c'est peut-être intéressant de s'en inspirer pour renouveler précisément la création artistique occidentale. Et là, on voit des marchands qui se spécialisent dans l'import. Vous citez notamment dans votre ouvrage l'anglais Arthur Liberty, qui a bâti sa fortune sur des vêtements japonais. Les créateurs, eux, s'inspirent de manière parfois vraiment mimétique des formes, des motifs, des matières. Ce qu'on voudrait savoir, Kemal Ben Lagdar, c'est quel modèle économique s'impose progressivement. Alors, c'est assez intéressant de voir que les couturiers, par exemple, s'approprient littéralement des objets, des costumes qu'ils n'ont pas créés. La seule création qu'on peut constater, c'est la position d'une griffe au niveau de l'encolure de costumes en fait traditionnels orientaux. On se rend compte finalement que les couturiers sont obligés de créer de plus en plus de vêtements sans cesse dans l'ère du moins capitaliste du 19e siècle. Et qu'ils vont se servir de façon méthodique du non-occidental, rendu possible par l'expansion coloniale, précisément pour renouveler sans cesse leur collection. Et c'est une tendance qu'on constate encore aujourd'hui dans le monde de la mode. Mais l'appropriation culturelle dépasse le plagiat, plus ou moins rémunéré de populations colonisées. Ce que vous montrez, Kemal Ben Lagdar, c'est que s'approprier le costume traditionnel, c'est une manière de soumettre l'autre. Disons, ça le renvoie à une infériorité civilisationnelle, vous dites comme ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce processus ? Exactement. En fait, dans la mission civilisatrice française, donc qui régit en principe et qui chapeaute la colonisation en France, enfin française, le vêtement a un rôle extrêmement important puisque le vêtement est aussi vecteur de civilisation. Et on se rend finalement compte que ces sauvages, ces incivilisés, il faut les habiller à l'occidental pour précisément les sortir de l'état d'enfance dans lequel ils sont embourbés. Et c'est assez intéressant de voir ça et en même temps la tendance complètement inverse qui consiste à orientaliser toute la garde-robe haute couture en France et en Occident. Moi, je postule que le vêtement est un moyen de circonscrire les peuples et aussi un moyen de montrer la supériorité de l'Occident qui va s'imposer sur le monde entier. En essentialisant finalement un peuple entier dans toute sa complexité à un signe, un vêtement, eh bien finalement, on nie toute la complexité de ce peuple. Si l'on sort du contexte colonial, pour finir brièvement, Kemal Ben Lagdar, on revient à la période contemporaine. Il y a quelques jours, Louis Vuitton a été épinglé par les autorités politiques roumaines pour une blouse directement copiée d'une blouse transylvanienne. Pourquoi l'industrie de la mode n'arrive-t-elle pas à faire son aggiornamento, à votre avis ? Eh bien parce que il s'agirait de remettre en question tout le système de la mode occidentale. Je postule finalement que l'appropriation culturelle va main dans la main avec la création de cette idée de mode haute couture au 19e siècle et que la mode est par essence une institution coloniale, en plus d'être capitaliste. Et il faudrait du coup vraiment réfléchir en profondeur à une refonte totale du système. Merci beaucoup, Kemal Ben Lagdar, le Merci titre de votre beaucoup. ouvrage L'appropriation culturelle, paru chez Stock. Merci.